Le numérateur de E, 15 fois 9. 15 c'est 5 fois 3 et 9 c'est 3 fois 3. Donc le numérateur peut s'écrire 5 fois 3 fois 3 fois 3. Le dénominateur de E c'est 6 fois 25. Comme 6 c'est 3 fois 2 et 25 c'est 5 fois 5, je peux écrire ce dénominateur sous la forme 3 fois 2 fois 5 fois 5. Les facteurs communs, on les voit en rouge, il y a 5, en vert, il y a 3. Je simplifie donc par 5 et par 3. Au numérateur, il ne me restera plus que 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Et au dénominateur, il ne me restera plus que 2 fois 5, c'est-à-dire 10. F, 16 tiers fois 6 sur 24. Donc au numérateur, je vais avoir 16 fois 6. Mais 16, c'est 8 fois 2, et 6, c'est 3 fois 2. Donc je peux écrire 16 fois 6, le numérateur, je peux l'écrire sous la forme 8 fois 2 fois 3 fois 2. Le dénominateur de f sera 3 fois 24. Mais 24, c'est 8 fois 3, donc je peux écrire ce dénominateur sous la forme 3 fois 8 fois 3. Les facteurs communs, on voit le 8 en rouge, le 3 en vert. Donc je vais simplifier par 8 et par 3. Au numérateur, il ne me restera plus que 2 fois 2, 4. Et au dénominateur, il ne me restera plus que 3. La réponse est 4 sur 3. Pour G, son numérateur sera égal à 12 fois 7 fois 5. Mais 12, c'est 6 fois 2. Donc je peux aussi écrire son numérateur sous la forme 6 fois 2 fois 7 fois 5. Le dénominateur de G sera 5 fois 6 fois 14. Mais 14, c'est 7 fois 2, donc le dénominateur, je peux l'écrire 5 fois 6 fois 7 fois 2. Les facteurs communs, les voit en couleur, 6 en rouge, 7 en bleu, 2 en vert et 5 aussi en noir. On retrouve aussi un 5 au numérateur et au dénominateur. Ça veut dire que je vais simplifier par tous les nombres, par 6, par 2, par 7 et par 5. Donc au final, quand j'aurai divisé par tout ça, il ne me restera plus que 1 sur 1, c'est-à-dire plus simplement 1. Pour H, son numérateur sera 12 fois 11 et son dénominateur sera 12. On voit tout de suite que le facteur commun entre le numérateur et le dénominateur, c'est 12, en rouge. On va donc pouvoir simplifier par 12. La fraction deviendra donc 11 sur 1, mais qui s'écrit plus simplement 11.